Mais du coup, t'avais froncé des sourcils? Non, ouais. Putain, j'ai dit, ah ouais, je commence pas à me regarder, fais ta vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de refilmer. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite story time. Là, comme je vous ai dit, j'ai envie qu'on crée des liens, qu'on soit un peu plus proches et tout. Ça fait qu'il faut que je vous raconte un peu ma vie pour que vous me connaissiez un peu plus en fait. Pour qu'on fasse connaissance, faut que je te raconte cette histoire, tu vois. Ça fait que je vous expliquais la fois où j'ai fini en garde à vue. On va commencer tout de suite parce que je vais pas trop parler parce que déjà je pense que je vais beaucoup débuter dans cette vidéo et c'est pas le but. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, commenter et partager, c'est important. Donc voilà, donc je te laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Petit disclaimer, franchement j'étais jeune, genre j'étais très jeune et cette vidéo elle est pas pour inciter les gens à faire comme moi, hein, genre pas du tout. Justement à la fin il y aura une petite morale parce que ce que j'ai fait c'était pas bien et justement si je vous raconte cette histoire c'est pour que s'il y a des personnes plus jeunes que moi, que vous reproduisez pas les mêmes choses que moi, tu vois, je suis là pour donner aussi des conseils. Et pour les personnes qui ont à peu près mon âge et qui continuent toujours à voler, voler n'est pas bon, faut arrêter en fait. Donc voilà, je vais commencer par le commencement. Je vous repérer un peu dans le temps. C'était à l'époque où j'étais au collège, j'avais 13 ans, ça fait j'étais vraiment très inconsciente, très gamine et très influençable. Très influençable à cette époque. Donc c'est pourquoi j'ai commis plein de mauvaises choses que je regrette à l'heure d'aujourd'hui. Mais bon, ça m'a forgé et ça m'a fait devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et plus jamais aujourd'hui, je revolerai de ma vie. Donc, je vais pas vous raconter genre toutes les fois où j'ai volé, comment ça se fait j'ai commencé à voler et tout parce que sinon on dormirait ici, ça serait trop long. On allait taper des ponguis ici et je suis pas là pour vous dormir en fait. Donc clairement, je vais directement vous raconter le jour où j'ai arrêté de voler parce que je me suis fait péter et j'ai fini en garde à vue. Les filles de mon collège, enfin pas toutes mais tu vois je généralise quand même, on volait des pantalons, des t-shirts, du maquillage, des accessoires chez Claire's, enfin n'importe quoi. On était perchés. Faut savoir qu'en plus la plupart des filles qui volaient, nos parents, genre en mode, ils nous donnaient des sous, hein. Genre on avait de l'argent, on pouvait s'acheter des choses avec cet argent. Justement, on disait, ouais, on sort, on part en ville, tu vois. Et on revenait avec des sacs, des trucs, des choses. Nos parents nous voyaient, on commençait à mieux s'habiller et tout, tu vois. Et ils pensaient que c'était l'argent qu'ils nous donnait. Or non, l'argent qu'ils nous donnaient, on bouffait dans des grecs, de la nourriture. On fantait aussi, on faisait semblant, on achetait des articles, on achetait 2 articles, alors qu'au final on ressortait avec 10 articles du magasin parce qu'on avait volé plein de choses. Donc bon, je vais pas trop parler ça. Si vous voulez vraiment savoir comment j'ai fait pour en arriver à ce jour-là, moi je vous expliquerai certaines stories. Parce que si on est passé des choses avant ce jour-là, mais vraiment ce jour-là, il a été fatidique pour moi. J'ai déjà pris l'habitude de voler, je m'étais déjà fait péter, mais c'était pas un bon pétage qui m'a fait arrêter de voler. Disclaimer, j'avais déjà accompagné une pote à moi avec qui je partais souvent voler. Et en gros, elle avait volé un sac à main. Et le sac à main était trop beau. Vous voyez les gros sacs à main de chez H&M, Kaba, tout ça et tout noir, en cuir, tout ça et tout. Genre, c'était trop beau. Et j'avais accompagné. Et je l'ai vu qu'elle avait avec une facilité. Elle m'avait dit de prendre un sac en même temps qu'elle, tu vois. Mais je sais pas, j'avais peur. Je me dis, un sac, c'est imposant. Moi, j'étais, tu vois, je volais souvent, mais j'étais quand même novice par rapport à certaines de mes copines. Ça fait, j'ai vu, elle est sortie avec une trop grande facilité du magasin. Mais genre, Angélica, t'as loupé. Toi aussi, t'aurais dû, genre, tu serais mis bien, un sac à main pour la rentrée. En plus, ça, tu passes en 3e, t'allais être 30 flics avec ton sac. Gros, ma pote, quand elle a volé, elle avait fait quoi? On sortait de l'école, elle avait des ciseaux, elle a découpé l'antivol, elle a jeté quelque part et elle est sortie comme si c'était son sac à main. Ça fait, me dit, moi aussi, je vais faire la même chose qu'elle. Ça fait maintenant un bon jour d'été. Je suis sortie. Annuellement, ma ville a mis en place une sorte de plage pour que les enfants ils viennent jouer vu que y a pas la plage dans ma ville. On est parti pour traîner clairement, tu vois. Mais moi, dans ma tête, je me dis, attends, je vais descendre en ville. Clairement, moi, j'aime pas trop sortir, tu vois. Ça fait que c'est un peu le moment pour aller en même temps aller prendre mon petit sac à main, en fait, tu vois. Ça fait que j'ai pris mon petit ciseau. Mais je me dis, si j'ai le temps, je vais aller le voler. Si j'ai pas le temps, je n'irai pas, mais voilà. Je sais pas comment j'ai croisé ma copine, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai croisé ma go. Ça fait en gros, elle m'a dit, ouais, pourquoi t'as des ciseaux et tout? Je lui ai dit, ouais, après je vais aller à H&M, tout ça et tout, je vais aller voler, tout ça, non, et tout. Elle m'a dit, ah bah vas-y, je vais t'accompagner, tout ça et tout, parce qu'en gros, elle aussi, elle voulait se diriger vers là-bas, parce que là-bas, elle devait aussi capter des gens, tu vois. Ça fait qu'on était moi, ma go, et une pote à moi, j'espère qu'elle va se reconnaître. On est allé à H&M, on a laissé en gros d'autres amis à nous qui étaient à Rouen-sur-Mer, là. On arrive à H&M, directement, moi je n'ai pas parlé chinois, hein. Enfin, si j'ai parlé chinois un peu, mais directement je n'ai pas parlé chinois, je me suis dirigée vers mon sac à main. Je me suis dit c'est lui que je veux. Ça fait qu'on est allé dans les cabines parce que nous en gros quand on volait c'était quoi? On prend les articles, on en prend plein pour blaguer les gens, pour les perdre un peu, enfin pour les mélanger. On partait en cabine, on retirait les antivols, on les mettait dans des trucs, dans des choses qu'on ne prenait pas, qui restaient dans le magasin. Et on sortait avec nos habits sans antivol et logiquement ça sonnait pas et logiquement tu traçais ta route et puis... C'est bon en fait, t'avais réussi, tu sortais avec ton jackpot. Ton jackpot. Ton pot. C'est comment? Ouais, jackpot, ça se dit. Ouais, ton jackpot. Bref.
Donc là, c'était quoi? Faut savoir que de base, on n'a pas le droit de rentrer à plusieurs dans des cabines. On est parti stratégiquement dans ce centre commercial-là parce que, vas-y, il n'y avait pas trop de gens qui y travaillaient. Ça fait que souvent, quand tu partais en cabine, il n'y avait pas de personnel du magasin qui était là pour te donner le nombre d'articles que tu avais. Ça fait que là, jackpot, on est allé en cabine, il n'y avait personne. Ça veut dire que mes deux potes à m'accompagner, on est toutes les trois rentrées dans la cabine. Je commençais un peu à hésiter parce que je me connais, mon petit corps et tout, ça allait trop se voir que, vas-y, genre, tu vois, je commençais un peu à avoir peur parce que je suis une pédale. Moi, Angélica, je suis connue pour être la reine des pédales. En gros, mes potes, tu vois, les deux avec qui j'étais, elles ont l'habitude, pour elles, ça c'est rien, tu vois. Ça fait clairement, ma pote a dit quoi, bon, vas-y, passe. Elle a pris les ciseaux, elle a découpé autour de l'antivol. On a pris l'antivol, on a mis dans un des jeans qu'on avait pris pour blaguer les gens. On a jeté le jean. Clairement, j'avais mon petit sac. On marchait toutes les trois et maintenant c'est pas là. Bah, il y a quelqu'un qui m'attrape, genre je sens une pression qui me bloque, un truc qui me bloque et tout. Et genre je vois mes potes en gros, envoie et attrape. Chacun ses problèmes. Franchement, en vrai de voir ce moment-là, j'ai compris. Enfin, franchement, je voulais qu'elle parte en fait parce que c'est moi qui voulais voler. C'est moi qui ai volé. Je me suis fait péter. Et elles avaient des choses à faire. Genre, elles sont venues avec moi parce que je savais qu'elles devaient capter des gens genre vers cette zone-là, tu vois. Faut savoir que la personne qui m'a attrapé, c'était le vigilant. Un Renoir, petit, pas très grand, mais pour l'époque, il était grand pour moi. Genre une pression, genre il me tenait vraiment fort. Vous savez, je pouvais vraiment rien faire. Et je me suis dit, Angélica, là, si tu rentres avec lui dans la cabine des voleurs, t'es fichu. T'es fichu, tu vas avoir des gros problèmes. Et moi, carrément, moi, quand je partais voler, c'était pour ne pas avoir de problème. Moi, c'était juste pour rentrer avec mon jackpot, en fait. Je me suis dit, Angélica, là, dans ma tête, c'est aller archi vite. Je me suis dit, bon, fais genre la meuf, tu coopères, tu marches avec lui. Et quand, bah justement, il te tient moins fort. Parce que tu sais, genre, quand tu coopères, bah c'est bon, on ne tient plus, on ne surveille plus, tu vois, genre tes parents. Quand tu fais trop de bêtises, on te surveille. Mais si tu fais pas de bêtises, on ne surveille pas, tu vois. Ça fait dans ma tête, je me suis dit ça. Si tu coopères et tout, bah il va un peu te lâcher. Et quand il commence à un peu lâcher prise, tu fuis, tu pars. Si tu rentres dans la cabine, t'es fichu. Ça fait, je marche avec lui, je réfléchis dans ma tête, je me dis, en tout cas, je ne peux pas marcher avec lui. Si tu pars avec lui, t'es dans la merde. Dans le magasin, au centre du magasin, il y avait une sorte de poteau, là, de poutre avec des miroirs. Mais dis, Angélica, tu vas prendre appui sur ce truc pour avoir de la force et pour te débattre et pour partir. Mon plan, il est tellement tombé à l'eau. Mon petit corps. En fait, je sais pas, et j'ai même pas de photo de ma corpulence à l'ancienne. Enfin, vous voyez comment je suis skinny, mais avant, c'était une dinguerie. En fait, genre, je sais pas comment dans ma tête, j'ai pu me dire, Angélica, tu vas réussir à feinter le monsieur. Ça fait que, comme je l'ai dit, comme c'était dans mon plan, oui, je me suis approchée de la poutre. J'ai pris appui dessus pour me débattre, mesquine. Genre, j'ai fait ça et c'est tout quoi. J'ai bougé. Si on t'invite. Mais vraiment, si vous entendez quelqu'un rigoler, c'est ma pote. Donc voilà, j'ai juste fait une petite feinte comme ça. Et clairement, c'est tout, tu vois. Ça fait que monsieur m'attrape encore plus fort. En mode, tu vas aller où? C'est bon, je t'ai attrapé, espèce de petite voleuse, tout ça et tout. Il commence à me parler comme ça et tout. Je me dis, putain, il commence à m'afficher en plus de ça. J'ai quand comment t'as pu, genre en mode. Pas réussir, enfin en fait c'était logique, j'avais aucune force en fait, enfin clairement c'était logique, j'ai pas réussi, mais bon dans ma tête j'étais persuadée que c'était la solution, enfin bref. Ça fait qu'on continue à marcher, mais dit Angélica elle était dans la merde, genre là quand même me tenait tout, c'était trop, et genre on se rapprochait de plus en plus de la porte, et me dit Angélica si tu pénètres cette porte, tu es fichu. Folle que j'étais, mais dit Angélica tu vas te battre avec le monsieur, enfin tu vas te débattre à la mort, et tu vas courir en fait, genre c'est mort. Ça fait que quoi, on arrive devant la porte. Je fais quoi? J'écarte mes jambes. Je veux dire que ça, c'est la porte, tu vois. J'ai mis mes pieds sur la porte. J'ai mis mes pieds sur la porte pour pas que la porte s'ouvre. Ça fait que je commence avec mes pieds et tout. Le monsieur, lui, il voulait pas perdre de temps. Il était pas là pour blaguer avec moi. Ça fait qu'il commence à me secouer, me pénétrer ses ongles dans mes bras et tout. Genre, il commence à me maltraiter un peu, tout ça et tout. Ça fait que là, je commence à crier. Aïe, vous me faites mal, lâchez-moi. Me débattre pour me tirer en fait. Il voulait que me tirer. Ça fait que je fais une grosse comédie. Non, il me faisait vraiment mal par contre, le monsieur. Genre, limite, il était en train de me frapper. Et comment en plus j'étais maigre et tout. Genre, vraiment, il me secouait, vraiment, genre pour moi c'était quand même très brutal en fait. Mais bref, je peux pas faire la victime, mais quand même il m'a maltraité. Donc bref, bon je méritais un peu, tu vois. Enfin bref, sur l'adrénaline, je criais, enfin en gros je me comportais vraiment comme une zouave, vraiment comme une zouave. Et ça fait que inconsciemment, ça attirait les gens. Ça fait qu'il y avait un monsieur, un père de famille avec sa femme, qui marchait et qui voyait qu'en gros, le vigile, comment il était en train de me frapper en fait, enfin de me martyriser on va dire. Ça fait que là tu vois par contre, calmez-vous monsieur, genre en gros, calmez-vous. Le monsieur était là, mais elle a volé, je sais pas quoi et tout. Le monsieur a dit, ok, mais même si elle a volé et tout, genre en mode, calmez-vous, allez-y doucement. Parce que pour vous dire à quel point le monsieur était vraiment brutal avec moi, en fait. Le monsieur, pour lui, il avait attrapé un poisson, un vrai poisson, vu qu'en gros, j'avais volé ça. Ça fait que moi, je me dis, ah,
Il y a quelqu'un qui m'aide, il y a quelqu'un qui a pitié de moi, pardon, qui d'avoir pitié de moi et pitié de moi jusqu'au bout en fait. Vraiment, zéro dignité. À ce moment-là, j'avais plus de dignité, fierté, tout ça, c'était plus dans mon langage, c'était plus dans ma tête. Ça fait, je disais au monsieur, je supplie monsieur, s'il vous plaît, payez ma rançon, vous voyez bien, il me fait mal et tout, aidez-moi et tout. Enfin, quand j'y repense, j'ai tellement honte. Genre, c'est horrible, c'était horrible. Enfin bref, évidemment, le monsieur, par contre, il a tracé sa route avec sa femme. Clairement, ce n'était pas ses problèmes que je vole. J'ai vu que le monsieur, il est parti. Il me dit, Angélica, c'est bon, en fait. Laisse tomber. Tu vas rentrer dans la cabine. Et tu vas en assumer les conséquences. Je me suis dit, il va appeler ma mère. Ma mère va venir. Elle va payer le truc. Elle va me niquer. Je vais me faire niquer en rentrant. Voilà, tu vois. Ça fait maintenant, on rentre dans la cabine et tout. Le monsieur me demande le numéro de chez moi. Ça fait que je donne le numéro de chez moi parce que clairement, j'avais pas le choix, tu vois. Et je disais, ouais, mais il fait mal et tout. De toute façon, vous allez voir. Ça fait qu'il appelle. Et genre, en mode, il m'a dit, il y a 3 essais. Si au bout des 3 essais, il répond pas chez toi, bah en gros, tu vas aller à la police. Je me suis dit, non, chez moi, de toute façon, il y a toujours quelqu'un. Tu vois, ma mère, elle travaille pas et tout. Donc, il y aura ma mère. Donc, en gros, police, non. Il a appelé chez moi. Il revient me voir au bout de 3 essais, soi-disant. Et il me dit que chez moi, il répond pas. Ça fait que je dis, non, c'est impossible. Par contre, je vais pas finir à la police. Je vais pas aller à la police pour ça. Genre, re-essayer. Ça fait qu'en gros, il a voulu faire le gentil et tout, en mode il a recoopéré et tout, il a re-appelé chez moi soi-disant et soi-disant, il répondait encore pas. Et bah tant pis pour toi, là, c'est les règles en fait, c'est comme ça, je vais être contrainte d'appeler la police. Ça fait, me dit non, Angélica, tu peux pas finir à la police pour un sac. Je dis non, Angélica, ça peut pas se passer comme ça, genre c'est pas possible. Genre je commence à faire plein d'équations dans ma tête, comment m'échapper et tout, mais c'était mort, j'étais déjà dans la cabine, c'était fichu pour moi. En plus, il avait déjà pris mon nom, prénom, adresse, enfin je pouvais plus rien faire en fait. Il y a les vigiles du centre commercial qui étaient venus en groupe, hein, comme si genre en gros j'étais vraiment une criminelle et tout, genre des grands en costard tout ça, pour une petite crevette comme ça et tout, genre je me dis ah ouais c'est vraiment sérieux, genre Angélica elle était vraiment dans la merde, tu t'es mis dans un vrai pétrin. Je les suis. Et Dieu merci, en gros, ils m'ont pas attrapé comme une criminelle, tout ça et tout. Ça fait qu'en gros, je marchais un peu loin d'eux. Tu vois, je me dis quand même, Angélica, genre comportement, il y a des gens, ils sont dans son commercial, tout ça et tout. Faut pas qu'ils voient que tu t'es fait péter et tout. Donc, marche un peu loin d'eux et tout, tu vois. Ça fait que clairement, les messieurs, ils me laissaient marcher un peu loin d'eux, tu vois. Genre, je pense qu'ils ont vu que j'avais honte. Ça fait qu'on arrive en bas. Et genre, moi, je me dis, putain, Angélica, genre là, t'attends la police. Tu vas finir à la police. Genre, moi, dans ma tête, police, c'était genre en mode prison. Genre, dans ma tête, c'était des grandes choses qui se passaient vu que j'étais jeune et tout. Enfin, je connaissais pas. Il y a les policiers qui viennent, 2-3 policiers, genre c'était une petite voiture de police. Eux non plus, ils me collent pas comme si c'était une grosse voleuse. Ils me laissent marcher un peu loin d'eux, mais clairement je pouvais pas fuir. Genre ça m'a un peu traversé l'esprit de partir, tu vois, mais je pouvais pas fuir. Ça fait que j'ai suivi, on arrive dans la voiture. Le policier, super sympathique, franchement j'avais plein d'appréhension en mode aussi, vous me maltraitez comme le vigile d'en haut là, mais archi pas. Super gentil, moi même fait des petites blagues, bon. Sur le coup, c'était pas très drôle pour moi, mais genre en mode ouais, enfin, il voulait détendre l'atmosphère, en mode ouais, on aurait pu te mettre les menottes, tu veux qu'on te mette les menottes pour que tu vois ce que ça fait et tout. Enfin bref, on arrive au poste de police. Ça s'appelle comment le poste de police? Brise de Barneville. Au poste de police directement, je rentre dans une salle avec eux, faire une déposition. Ça fait que je fais ma déposition, j'ai expliqué comment ça s'est fait. Ils m'ont demandé si j'étais avec quelqu'un, j'ai dit que non. Ils m'ont demandé si, bah bref, ils m'ont demandé comment c'est passé tout. Je dis j'étais toute seule, j'ai fait ça toute seule, etc. et tout. Voilà, j'ai fini de faire ma déposition. Maintenant ils m'ont dit bon bah on va appeler un membre de ta famille vu que j'étais mineure, enfin j'étais très jeune. Ils m'ont dit on va appeler un membre de ta famille pour venir signer, confirmer bah ta déposition, ce que tu as dit et puis tu rentreras chez toi et tout, tu vois. Ils me dit bon Dieu merci. Genre, je vais pas rester longtemps, mais en gros, là, c'est à la maison, en fait, ça serait les problèmes, en fait. Clairement, c'est pas la police qui me faisait peur, qui me faisait le plus peur, c'était clairement à la maison. Genre, les problèmes. Je fais ma petite déposition. Je vais dans une sorte de cellule, ils me font enlever mes lacets de mes chaussures. Ils m'enlèvent, je crois, je sais même pas si j'avais un téléphone à l'époque, mais tout ce qui est accessoires dans mes poches, etc. et tout, ils mettent ça dans une petite barquette, là. Et puis, il me faut attendre. Dans la petite cellule, là, il y avait de l'encre avec écrit sur le mur certains prénoms de personnes que je connaissais. Je sais pas si c'était les prénoms, je vais pas afficher les gens, mais ouais, il y avait certains prénoms de personnes que je connaissais et tout, qui s'étaient déjà passées par là. Donc bon, je me suis dit, vas-y, ça va, je suis pas la seule, tu vois. Le fait d'avoir vu certains prénoms, genre ça me rassurait et tout. Il y avait des petits messages gentils en mode lâche pas, on te soutient, on est avec toi et tout. Il y avait des petits mots comme ça dans la cellule. J'ai raison ou pas? Il y a des petits mots comme ça qui te soutiennent et tout. Ça fait que je me disais, vas-y, je suis pas seule et tout. Genre, parce que vraiment, à ce moment-là, j'étais toute seule. Genre, en mode, j'étais démunie. Mais en tout cas, c'est la merde, c'est la grosse merde. La police, ça blague pas. Enfin, bref. Ça fait que j'attends. Et j'avais pas la notion du temps. Je sais pas, j'ai attendu combien de temps. Mais en gros, il y a les policiers qui sont revenus. Ils me disent, ah, c'est bon, il y a quelqu'un de ma famille. Genre, à chaque fois que je voyais quelqu'un passer, j'étais là en mode, ah, c'est bon, je veux sortir d'ici. Et non. Et non. Et on me dit qu'en fait, chez moi, il y a personne qui répond. Ça veut dire que si les gens de chez toi ils prennent encore du temps à répondre, bah, tu vas clairement rester ici. En fait, tu vas passer la nuit ici. Et c'est comme ça, on peut pas te laisser partir tout seul étant mineur. Le policier, il repart. Quelques temps plus tard, il revient et il me dit, bon bah, lève-toi,
on va venir prendre tes empreintes. Le test salivaire, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais prendre de la salive comme dans Esprit criminel, le truc du FBI et tout, prendre ma salive, mes empreintes et tout, les petites photos et tout. Il me dit non, c'est une blague. Genre pour ce que j'ai fait, je peux pas être fichier. Pour moi, en gros, c'est bon, j'allais avoir un casier judiciaire. Genre c'est bon, ma vie était finie. J'étais en 4e, bonne élève à l'école et tout. Je me dis ouais, juste pour un sac à main, c'est bon, j'aurais plus de travail, ma vie elle serait finie. Enfin, je me dis non, c'est pas possible. Ça fait que je me lève et il y avait de l'accueil, il y avait d'autres jeunes qui étaient avant moi, qui allaient prendre leurs empreintes et tout. Le policier m'a clairement dit que ouais, si ta famille ils viennent avant, on ne le fera pas, mais si ta famille elle vient après, bah voilà quoi. J'avais archi chaud. J'avais archi chaud, vraiment, j'avais trop chaud. La première personne, elle passe. La deuxième personne, elle passe. En plus, quand je les voyais, j'étais là, putain. Mais je suis pas comme eux. Genre, en mode, ils avaient des dégaines de délinquants, des dégaines de personnes, je sais pas, genre, ils avaient vraiment des dégaines de voleurs, de criminels et tout. Moi, j'étais là, mon petit corps, j'étais là en train de pleurer. En plus, je m'étais même pas encore coiffé mon petit chignon et tout. Je me disais, je suis pas comme eux. Pourquoi je suis là et tout. Genre, je me disais, non. Genre, non. Ça fait qu'eux sont passés. Bah, maintenant, en gros, bah, c'était mon tour, quoi. Ça fait que j'y vais. J'étais là, j'étais en train de pleurer en mode, c'est beau. J'ai plus d'avenir. J'ai plus de vie, tout Rnouna qui coulait, yeux rouges, visage gonflé, petit chignon décoiffé parce que le monsieur là-bas il m'avait tapé aussi. J'étais trop moche. J'avais vu ma tête. Genre, je crois il y avait un miroir. Enfin, je sais pas, en tout cas, je sais que j'avais vu ma tête, tu vois. J'ai vu ma tête, j'étais trop moche. Et là, photo. 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 Je me suis dit, mais je suis dans un film. Genre, pour moi, je réalisais pas. Je me dis, je suis dans un film. Genre, c'est une dinguerie, genre, Angélica. T'as plus d'avenir, t'as plus de vie. Donc mes photos trop moches. J'étais en train de pleurer sur les photos. Maintenant on me fait quoi? On me prend mes empreintes, j'appuie. On me prend les empreintes, j'appuie. Je suis là en train de pleurer, en train de pleurer, en train de pleurer. Maintenant on me prend quoi? Les sortes de coton-tige. On me fait le test salivaire. Et je sais pas, je voulais trop ne pas avoir de salive. Genre fausser le truc et tout. Enfin bref, ils m'ont pris ma salive. Enfin, franchement j'étais au bout de ma vie. Ça fait que maintenant j'ai fini de faire ça. Il me dit Angélica, c'est bon. Ta famille ne vient même plus te chercher, c'est bon là, t'es fiché, genre c'est fini pour toi. Ça fait que maintenant je retourne dans la cellule, attendre encore les membres de ma famille. Franchement, je peux pas vous dire j'ai attendu combien de temps, mais j'ai attendu en tout cas. Et le policier, il vient me voir, il me dit que ouais, ta mère, et elle a dit, elle vient pas te chercher. Aujourd'hui, Angélica va dormir chez vous, je ne viens pas la chercher. Il me dit c'est une blague. Et clairement, j'y croyais parce que ma mère, elle est connue pour dire des trucs comme ça, en fait. Genre, en gros, ça m'a pas choqué de sa part. Genre, je savais qu'elle allait dire, ouais, c'est bien fait pour toi. Même, en fait, je savais que je n'allais pas me plaindre de ma mère du vigier quand elle m'a traité. Elle allait dire, en gros, il aurait même dû encore plus te frapper. Ma mère, c'est ce genre de daronne, en gros. Je me dis, putain, genre là, je vais dormir en prison. Genre, en mode, Angélica, c'est bon, t'es une criminelle. Enfin, c'est moi, toujours plus dans ma tête, c'est bon, j'extrapolais les choses et tout. En plus, j'étais très jeune, ça fait que je comprenais pas, en fait, tu vois. Ça fait que je suis là, bah, j'attends. Et là maintenant, j'entends une personne venir pour moi, tu vois. Ça veut me dire, ah, c'est ma mère. Je dis enfin, alléluia, Dieu est grand. Il vient me chercher et là en gros, je vois qui? Je vois mon frère. Je me dis, attends, j'ai entendu une voix féminine. Et là, je vois mon frère. Ça va barder pour toi en fait. Genre en gros, là, t'es dans la merde. J'ai vu mon frère, franchement, je voulais voir ma mère. Comment je préférais voir ma mère que voir mon frère? J'ai vu mon frère. Il me dit, ça va barder pour toi. Il est venu avec moi et le policier dans la salle. On lui a un peu lu ma déposition et tout. Il a dû signer pour confirmer mes dires. Et puis on s'en est allé. Et là, Commedia dell'arte, tu connais. Maman. Je savais que j'allais être dans la merde, qu'elle allait me niquer. Donc avant qu'on me nique, moi j'ai une technique, c'est de pleurer avant, tu vois. Comme ça on voit que j'ai déjà mal, je suis déjà en train de souffrir et tout, ça me taper parce que carrément quand on te tape, c'est pourquoi? C'est pour que tu pleures, non? Ça fait que j'ai d'abord pleuré pour ne pas qu'on me tape. Ça fait que je me suis mise à pleurer. Et là je vois qui? La meuf de mon frère. En gros mon frère il est venu me chercher avec sa copine de l'époque. Alors là je me dis ah c'est pour ça en gros il m'a pas tapé, enfin c'est pour ça en gros il me calcule pas parce qu'il est avec sa copine et tout. Il me dit ouais Dieu merci, j'étais là en train de pleurer quand même, enfin tu vois. Toujours plus, tu vois, je pleurais et tout, en mode, ouais, je regrette et tout, je sais pas quoi et tout. Là, j'étais en train de pleurer et tout, sur tout le chemin pour rentrer à la maison. Puis, ça allait pas, mon frère n'avait même pas de permis, ça fait qu'on marchait dans les transports et tout, mais carrément, j'avais plus rien à perdre. J'avais déjà perdu ma dignité au moment où j'ai demandé à un inconnu de payer ma rançon, comme si on était dans un western, où il y avait des rançons à payer, enfin bref. Mon frère m'a même pas adressé la parole. Du début à la fin, ça fait qu'on marche, sa copine elle me rassure en mode ouais c'est pas grave, etc. Mais recommence plus, t'aurais dû me demander des sous, nanana et tout, alors que j'ai pas besoin de bosser, j'avais déjà de l'argent pour acheter mes trucs de l'école en fait, c'était juste un caprice en fait, genre sur le coup, franchement j'ai forcé, clairement j'avais forcé. Ça fait qu'on arrive chez moi, les gens, ma mère, mes autres frères et sœurs, en train de rigoler. La voleuse rigolait, me traitait de bête, mais t'es vraiment conne, t'es vraiment bête et tout. Moi, je la comédie, je pleure parce qu'on sait jamais en fait. Genre si je fais la meuf qui rigole avec eux et tout, peut-être c'était un petit piège pour me niquer après, tu vois. Ça fait que je fais la meuf qui pleure,
qui monte dans la chambre et puis genre en mode qui s'enferme dans sa chambre et qui pleure et tout, tu vois. Ça fait que clairement, ouais, vu que j'ai pleuré, bah personne m'a tapé. Après, je pense que personne allait me taper tout court parce que bah, je pense que dans leur tête, pour eux, la police avait déjà suffi, tu vois. Après ça, plus jamais vous m'avez vu dans les centres commerciaux pour voler, hein. Plus jamais même vous m'avez vu tout court dans un centre commercial. C'est pour vous dire à quel point maintenant j'étais devenue parano, genre j'ai été traumatisée de cette expérience parce que pour moi, en gros, bah, j'étais fichée, j'avais un casier et tout. Quand je sortais d'un magasin, j'ai l'impression qu'on allait encore me choper alors j'avais rien fait et tout. Genre j'étais vraiment mal. Ça fait que je me suis vraiment repentie. Genre j'ai vraiment voulu me faire pardonner. Je me suis vraiment repentie. Donc excusez-moi pour les changements de cadrage. J'ai l'impression, je veux dire, dans chacune de mes vidéos, mais à chaque fois j'aurai un problème tant que je n'ai pas réglé l'affaire de mon iPhone 12. Genre c'est une dinguerie. Genre vraiment n'achetez pas ce téléphone à perte. La qualité à perte. Donc bref. J'étais en train de dire quoi? Donc oui, je me suis archi repentie parce que clairement, Dieu, il ne juge pas les justes, mais les pécheurs. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui pêchent. Mais là, cette fois-ci, mon péché m'a emmené trop loin, il m'a emmené jusqu'à la police, en fait. Donc clairement, je me suis repentie et je sais que Dieu m'a pardonné, en fait. Genre, dans mon cœur, dans ma vie, je sais que Dieu, c'est bon, il m'a pardonné, en fait. C'est pour ça que je ne peux plus reprendre cette vie de voleuse. Clairement, c'est du passé. Genre, je peux plus. Et même, je sais même pas comment j'ai pu faire ça, en fait. Parce que maintenant, à cause de ça, quand je rentre dans les magasins et quand je sors dans les magasins, je suis là, j'ai une boule en ventre, on dirait j'ai volé. Alors que, bah, je ne vole plus depuis, bah, ce jour-là, en fait. Clairement, c'était trop pour moi. Ça m'a mis dans un état, mais laisse tomber parce que ça me ressemble pas, en fait. Genre, où ça m'a emmené dans le poste de police, où je me suis dit que j'allais avoir un casier judiciaire, etc. Et tout, genre, je me dis, tiens, Anjika, c'est pas toi. C'est pas ce que tu mérites, en fait. T'es là, t'es en 4e, bon élève, là, tu vas passer en 3e, le brevet, tu peux pas, en fait, avoir des casiers judiciaires, être finito. Genre, non. Genre, pour moi, c'était inconcevable. Donc, juste après ça, je suis retournée au poste de police. Et c'est là qu'on m'a annoncé que l'entreprise qui avait porté plainte contre moi avait retiré sa plainte, c'est-à-dire que je n'avais rien. Mais si je refaisais une bêtise dans les 6 mois, là, j'allais avoir un casier, là, les empreintes qui m'ont pris, mes empreintes salivaires qui m'ont pris et tout, là, ça allait être dans mon casier. Mais si je refaisais rien dans les 6 mois qui venaient, je n'allais rien avoir. Donc, clairement, pédale que je suis, je n'ai rien fait dans les 6 mois. Et dans les années qui ont suivi, enfin bon, j'ai quand même eu des problèmes avec... encore les forces de l'ordre, si je peux dire ça comme ça. Enfin, en tout cas, je suis retournée au poste de police. Si vous voulez cette story time, ce n'est pas dû au vol parce que clairement, j'ai arrêté après ce jour-là. Si vous voulez cette story time, en tout cas, c'est un truc vraiment gamin, c'est avec mes amis, enfin d'autres amis à moi. Je vous la rencontrerai, donc faites-le moi savoir. Parce que clairement, avant ma vie, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment n'importe quoi. Genre, là, avec ma vie de maintenant, et quand je regarde ma vie d'avant, je me dis, Anjika, comment il pouvait se passer tout ça dans ta vie, genre, comment tu faisais? Toujours dans des pétrins, toujours dans des bourbiers. Ça m'a bien servi de leçon, mais moi j'ai eu de la chance, c'est-à-dire que toi qui me regardes peut-être, ou quelqu'un que tu connais, peut être au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est-à-dire être impliqué dans une chose dont il n'a rien à voir. Donc si tu rajoutes plus ça, un petit vol de rien du tout, ça peut te donner un casier judiciaire. Et clairement, dans la société dans laquelle on est, c'est un casier judiciaire qui est mal barré pour ta vie future. Enfin, mal barré. Enfin, en tout cas, c'est mieux d'avoir un casier vierge. Clairement, c'est le conseil que je peux te donner. Donc, clairement, ne vole pas. Ne fais pas quelque chose qui ne te ressemble pas. Parce que clairement, je sais que quand on est jeune, on peut souvent être influencé, faire des choses qui ne te ressemblent pas juste pour... je sais pas, c'est la crise d'adolescence en fait. C'est la crise d'adolescence. T'es jeune, il y a l'influence. Faire, enfin, je sais pas, prouver, enfin, je sais même pas ce qui nous passe par la tête à cet âge-là, mais en tout cas, je sais qu'il se passe des choses dans nos têtes, on se met à faire des choses qui ne sont pas bien. Là, on n'a pas porté plainte contre moi, j'aurais pu être au mauvais endroit, au mauvais moment, comme dans la story time, si vous voulez que je vous raconte, et là, bah, l'accumulation des choses aurait pu faire que j'ai un casier judiciaire, et c'est pas bon, en fait, c'est pas ce qu'on veut. Donc, voilà. Pourquoi je vous ai raconté cette story time aussi? Parce qu'il y a une petite morale à la fin, enfin, il y a une petite leçon qui vous dit, bah, de ne pas voler, ne faites pas comme moi. Même si vous êtes jeune et vous êtes influencé à faire des choses bah pas bien, faites en sorte bah de vous retirer, de ne pas faire des choses qui ne sont pas bien en fait. Donc je vous mettrai tous mes réseaux, mon Instagram et mes réseaux dans la barre d'infos et quelque part sur l'écran. Donc je vous invite à vous abonner, commenter, liker et puis ça sera tout pour moi. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à la prochaine pour la prochaine vidéo. Bisous.